Le défi 2 consiste à inverser le sens de rotation quand l'objet recule. En fait, on veut imiter le mouvement d'une auto. Parce qu'en ce moment, si je tourne vers la gauche en avançant, mon cube va se déplacer en faisant des cercles vers la gauche. Si je décide de reculer en gardant quand même mon doigt enfoncé sur la lettre A, donc pour aller vers la gauche, il va se mettre à reculer dans l'autre sens. Chose qui n'a pas d'allure, parce que dans une automobile, si je veux avancer et tourner vers la gauche, aussitôt que je me mets à reculer toujours en maintenant mon volant orienté vers la gauche, le véhicule devrait se mettre à retourner sur lui-même. Donc là, j'ai triché, j'ai changé mon doigt pour appuyer sur la lettre D, donc pour me mettre à aller vers la droite. Mais on ne veut pas avoir à faire cette manipulation avec nos doigts, on veut que ça se fasse automatiquement. C'est-à-dire qu'on veut que quand je recule, mon objet retourne sur ses pas plutôt que de changer le sens de rotation. Concrètement, ce que ça veut dire dans mon code, c'est quand la valeur de axe V est négative, donc quand j'appuie sur la touche S, je veux que la valeur de axe H soit l'opposé. La méthode translate ne va pas être modifiée. C'est-à-dire qu'on va continuer à aller vers l'avant, à aller vers l'arrière et appliquer la translation. C'est au niveau de la rotation que ça va être changé. La rotation va changer si jamais la valeur de axe V est plus petite que 0. C'est au niveau de la méthode de rotate qu'il va y avoir un changement. Parce qu'on va changer le sens de la rotation quand on va avoir une valeur de axe V qui va être plus petite que 0. Première chose qu'il va falloir faire, séparer la rotation de la translation ici. Et on va venir mettre une vérification, une condition if, qui va vérifier si l'axe V est plus grand que 0. Si l'axe V est plus grand que 0, il n'y a rien qui change. On fait la rotation telle quelle. Sinon, je vais venir copier cette partie-là. Sinon, si c'est pas plus grand que 0, ça va être soit plus petit ou égal à 0. Donc, je vais venir faire la rotation, mais on va venir mettre un moins devant le axe H pour que cette valeur qui était positive devienne négative. Et si elle était négative, qu'elle devienne positive. Pour remarquer que j'ai pas mis d'accolade pour déterminer qu'est-ce qui se fait dans le if et qu'est-ce qui se fait dans le else, étant donné que c'est simplement une ligne de code qui est exécutée si la valeur ici de axe V est plus grande que 0. Et sinon, il y a une seule ligne de code qui est exécutée. Je sauvegarde. On retourne dans Unity. Maintenant, quand j'avance et que je tourne vers la gauche, je fais des cercles vers la gauche. Si maintenant je me mets à reculer, je retourne sur mes pas, comme ça devrait être le cas dans une automobile. Si je vais vers la droite en avançant, même principe. Et si je me mets à reculer, je reviens sur mes pas. Pour inverser la rotation uniquement quand on recule, il faut faire attention ici parce que dans le if, on regarde si la valeur de axe V est plus grande que 0. Si elle est égale à 0, ça veut dire que je ne suis pas en train d'avancer. Ce qui fait que si je me mets à tourner pendant que je suis immobile sur place, on va être dans cette condition ici, le else. Parce que le V, l'axe V, va être égal à 0. Donc, ça ne correspond pas à cette condition, mais à l'autre, à toutes les autres situations. Donc, plus petit ou égal à 0. C'est important de mettre un égal ici pour faire en sorte que les valeurs plus grandes ou égales à 0, donc que j'appuie pour avancer ou que je reste immobile, quand on va vouloir tourner, on va tourner avec les vraies valeurs de axe H. C'est-à-dire, si j'appuie sur A, je vais tourner vers la gauche, et si j'appuie sur D, je vais aller vers la droite. Et c'est quand la valeur est plus petite que 0, donc quand j'appuie sur S, que je recule, qu'on va changer la valeur de axe H pour mettre une valeur négative si c'est positif ou positif si c'est négatif.